Au lieu d'être Arde mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Y me perdonaste, acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar. Levanto mis manos, que no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, oh, 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 ah, 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 Yeshua, oh, oh, mi amado es. Señor, si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Amen. Amen, gloire à Dieu. Si je... Amen. La Bible dira, celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Il n'y a pas peut-être un peu de vie, non, 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 non. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Oui. Mais tu peux dire, moi je suis vivant, là, je suis dans la réunion. Mais la Bible dira que tu es mort dans ton péché. Eh oui. Mais que Jésus-Christ est venu pour te ramener à la vie. Amen. Il veut te redonner la vie ce soir. Amen.
Mais pour pouvoir te redonner la vie, il faut que tu crois que toi, tu es mort ou morte. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu es mort et morte dans ton péché. Mais Christ est venu pour donner la vie aux morts. Amen. 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 Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. On va appeler quelqu'un pour chanter. Nico, est-ce qu'on avait dit? On va passer par un service offrande. Voilà. Que mai te deixará, que passes, que não que passes, não deixes na céu mal. Deus te diu, que mai te deixará, que passes, que não que passes, não deixes na céu mal. E de ti que te Ce qu'il a dit, tu peux te relever. Amen. Par toi-même, Non. tu ne peux pas trop. C'est vrai. Tu as besoin de la main de Amen. celle qui n'est pas trop courte pour venir te délivrer. Amen. La Bible dira non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour pouvoir te délivrer. Saisis cette main ce soir. Amen. Celle qui a relevé l'apôtre Pierre est là ce soir. Elle veut te relever. Amen. Amen. Je vais demander au frère Mikey qui vient de témoigner. Amen. Vous dire une expérience. Vous savez, quand je me suis approché des réunions, quand je me suis approché de Dieu, j'avais ce cœur très faible. Ce cœur qu'il était fatigué à cause de recevoir des mauvaises nouvelles. Parce que de la naissance de mon fils, vous savez, j'ai un fils malade. Et quand nous avons la maladie, nous allons au docteur, nous allons à Montpellier, nous allons à Toulouse. Et ce qui me faisait mal, parce que je m'approchais du Seigneur, mais je ne le connaissais pas encore assez. Donc j'allais à Montpellier. On m'annonçait une mauvaise nouvelle. J'allais à Toulouse. Toujours une mauvaise nouvelle. Mon cœur s'habituait à recevoir des mauvaises nouvelles. Le plus que me faisait mal, c'était pas les mauvaises nouvelles. Vous savez, c'était parce que quand j'allais à l'hôpital, que j'étais avec mon père, parce que je suis jeune et j'ai besoin de mon père. Alors, dans les salles d'attente, il y avait mon père de son côté à lui et moi de mon côté. Et chacun priait Jésus. Et on était tristes. Moi j'étais triste parce que je voyais mon père, qu'il était malheureux. Et mon père voyait à moi que j'étais malheureux. Et là, le docteur sort de la salle. Et il appelle mon père et lui dit une mauvaise nouvelle. Et je voyais mon père qui ne savait pas où se fica. Et dire comment dire à mon fils une mauvaise nouvelle. C'est dur
d'encaisser tout ça. Et en plus, quand nous ne connaissons pas Jésus, c'est dur. Et là, mon père, il vient. Chaque fois, maintenant, c'est de mauvaises nouvelles. Et là, vous dire que c'est différent quand j'ai accepté Jésus. Pourtant, c'est la même l'hôpital, c'est la même maladie. C'est tout pareil, mais différent. Je voyais les choses différentes. Je sentais les choses différentes parce que j'avais Jésus. Je redis la même chose. On va à Toulouse. Mon père il vient. À cause parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais moi j'étais assis dans mon coin. Et vous savez ce qu'il se passe. J'étais assis. Je priais. C'est bon de prier. Quand moi j'ai accepté Jésus, j'ai tout aimé de Jésus. Mais c'est que j'ai pris, c'est la prière. C'est là les moments le plus que je me suis confié à Jésus. Quand je me suis appuyé, que j'ai ouvert mon corps, quand je me suis affermé, que personne ne me voyait, personne ne me comprenait, il n'y avait que Jésus. Simplement je me mettais chez moi, je disais Seigneur, je ne parle pas Seigneur, vois mon cœur, Seigneur, vois ma situation. Et là, dans l'hôpital, bon, j'étais dans l'hôpital, et là j'entends une voix dans mon cœur, en me disant, regarde à ta droite. Vous savez, je regarde à droite, il y avait une chaise vide. J'entends une autre voix, il me dit, regarde à ta gauche. Je regarde à ma gauche, il y avait simplement 2 chaises vides. Je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi me montres-tu 2 chaises vides? Il me regarde et il me dit, regarde en haut. Je regarde en haut, il y avait une lumière sur moi. Et là, une voix sort de cette lumière, il me dit, je suis avec toi. Et vous savez, peut-être ça a été simplement un mot, mais pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux. Amen. Parce que ça n'a pas été, avec le respect que je dois, ça n'a pas été un frère, ni un pasteur, ni mon père, ni le docteur. Ça a été Jésus. Amen. Et ça a consolé mon cœur. Et quand le docteur, vous savez, le docteur est venu, c'est une mauvaise nouvelle. On dirait que mon cœur a été gardé pour les mains de Jésus. La mauvaise nouvelle n'a pas touché mon cœur. Quand on est sorti de l'hôpital, mon père m'a regardé et m'a dit, pourquoi n'étais pas triste? Ça se passe triste, c'est par la mauvaise nouvelle. Et moi je dis, parce que j'ai Jésus qui console mon cœur. J'ai Jésus qui m'a parlé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la maladie. Je disais aujourd'hui dans ma prière, Seigneur, que dans ma marche chrétienne, que ne soit pas mes problèmes qui me fassent arrêter mes pas. Au contraire, Seigneur, que mes problèmes, Seigneur, je puisse les accepter, que je puisse les affronter. Non parce que je suis jeune, oui c'est vrai, mais je peux accepter parce que j'ai Jésus. Amen. Je n'ai pas n'importe qui m'écouter. Voilà un conseil que je vais vous donner. Si nous passons des problèmes, c'est vrai, mais il faut réaliser et prendre conscience qui nous avons à côté, à qui nous passons nos combats, nos difficultés, nos faiblesses. Et quand on se retourne, et peut-être qu'il n'y a personne, mais il y a Jésus. C'est ça que nous devons réaliser. C'est pas n'importe qui est à côté, c'est Jésus. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout accompli. Il est à nos côtés pour consoler, pour parler dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais encourager ce frère. Amen. Amen. Espère-te, madame. Attends-toi à lui. Il est le Dieu qui nous surprend. Un jour, les gens se sont approchés, je crois que c'était les parents de Samson, et ils vont dire, quel est ton nom? Et le texte dit, mon nom est merveilleux, mais la véritable traduction, c'est pas ça. Je l'ai appris dans vos études, la véritable traduction, c'est, mon nom dépasse ta compréhension. Amen. Elle dépasse ton raisonnement, ta logique. Il est capable de faire au-delà de ce que toi tu peux penser. La Bible dira qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer et demander. Amen. Yolkrek, appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Quand même il y a encore la maladie chez toi, appuie-toi sur lui. Crois qu'il est capable, qu'il est le Tout-Puissant. Amen. On va chanter un petit peu plus, pas vrai, Vanessa? Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté,
les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle on vit. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Béni soit Dieu. Pour qui tu vis, toi? C'est une question à savoir, à se poser. Hein. C'est vrai. Pour qui tu vis? Je parle pas de la sœur, moi. Mais on peut très bien le chanter, je peux très bien le chanter et ne pas vivre pour lui. C'est vrai ou pas? Oui. Vivons pour lui. Amen. Il a vécu pour nous, lui. Il s'est donné en entier. Et on se doit de se donner entièrement aussi. La Bible dira qu'un jour, Ananias et Saphira vont acheter un terrain. Tout le monde vendait les terrains. Ils déposaient les sous au pied des apôtres. Eux, ils viennent, ils font croire que le prix du terrain était là, ils le donnaient.
ils avaient donné une partie du prix du champ. Il y a certaines personnes qui donnent qu'une partie du cœur. Ils ne donnent pas un cœur entier. La Bible dira, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Donne-moi ton cœur. Si on retire le cœur de ma vie là, le cœur dans l'image de la Bible, ce n'est pas le cœur qui bat. C'est l'image de la vie. Si on retire notre cœur qui bat là, on meurt. Il est la vie. Donne ta vie entière à Jésus. Amen. Ne donne pas ta vie pour une réunion. Donne ta vie à Jésus. Amen. On va chanter un cantique de plus. On va se laisser après la place de témoignage. Je vais demander à Laurie qu'elle vienne là. Je ne sais pas comment te parler, mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ma prière, là dans le désert, il est à mes côtés, au milieu de la mer, il m'amène dans le feu, il m'aide à traverser, et même si je tombe, il vient me relever. C'est par ton esprit que je peux voir tes promesses envers moi et ta bonté. Par ta parole, tu me rends capable d'être toujours debout et d'avancer. Il entend ma prière, là dans le désert, il est à mes côtés, au milieu de la mer, il m'amène dans le feu, il m'aide à traverser, et même si je tombe, il vient me relever. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, il l'amène dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. Et dire ce qu'il y a dans son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu de ce que Dieu, un Dieu si grand, si bon, est venu me chercher, moi qui étais mauvais, qui étais incapable de pouvoir me changer. Et un jour, Dieu a décidé de venir me chercher. Vous savez, pour moi, j'étais quelqu'un de malheureux à cause de mon péché. Vous savez, pour moi, je n'étais pas quelqu'un qui fumait beaucoup ou quelqu'un qui me droguait beaucoup. Je l'ai déjà fait et je le faisais bien sûr. Mais je n'étais pas quelqu'un de lié. Pour moi, c'était mon caractère, c'était la haine que j'avais. J'étais esclave de ma haine. Je ne comprenais pas pourquoi. Je faisais mal vivre ma femme. Même j'avais un petit, à cette époque-là, qu'il avait 1 an. Eh bien, à ma honte, je vous le dis, je ne l'aimais pas. Je le frappais. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et à un moment donné, j'ai vécu comme ça. Et vous savez, le péché a des conséquences. On n'est pas en paix. La Bible dira que le méchant ne trouve pas la paix. Et j'étais méchant, j'étais rebelle contre Dieu. Je n'acceptais pas Dieu parce que je connaissais en réalité les choses de Dieu. Parce qu'à l'âge de mes 16 ans, j'avais pris une forte dépression pendant 6 mois. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, délivre-moi de mon angoisse, de ma dépression.
parce que je faisais les psychiatres. On m'a donné un traitement, c'était quelque chose de réel, c'était quelque chose de vrai. Et vous savez, Dieu m'a délivré. Amen. Et malgré tout cela, ça c'était à l'âge de mes 6 ans. Donc je savais qui était Dieu, que Dieu était vivant et que Dieu pouvait pour moi. Mais malgré tout cela, j'ai continué à vivre, à aller aux réunions pendant 6 mois. J'ai côtoyé les réunions pendant 6 mois. J'ai obtenu ma délivrance et à nouveau je n'étais pas baptisé bien sûr, je le précise. Et ensuite j'ai vécu dans le monde jusqu'à l'âge de mes 23 ans, comme ça. Je me suis marié à l'âge de mes 20 ans et comme je vous disais, j'avais un très mauvais caractère. J'aimais pas mon fils. Pour un rien, je cherchais la bouche à ma femme. Et comme je vous disais, le péché a des conséquences. Et il m'a atteint. Jusqu'à un moment donné que j'ai touché vraiment bas. J'ai eu des histoires avec la famille de ma femme. Et vous savez, j'ai dû même laisser ma maison où c'est que j'habitais avec ma femme. À cause que j'ai eu des grands problèmes. Et même aussi, j'ai eu des histoires à ce moment-là, avec des gens du quartier de mon père. Je ne pouvais pas non plus aller chez mon père, à cause qu'il y a eu des grandes histoires. Et à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, à cause de mon caractère, maintenant je vois que je suis un prisonnier, que je suis vraiment malheureux. J'ai dit, comment je ferai? Et même dans ma poche, je le dis à ma honte, et je le dis pour glorifier Dieu. J'avais un grand couteau sur moi. Et à ce moment-là, je me disais, je dois prendre ce couteau-là et me le planter à la gorge. J'en finis avec mes jours. Et comme ça, tout sera terminé. Et je ne fais plus souffrir ma femme, mon père, ma mère. Parce qu'à cause de moi, ils souffraient. J'apportais des problèmes de partout. C'était eux qui le payaient. On voulait frapper après mon père et ma mère. Des grandes histoires, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et à un moment donné, je me suis souvenu de Dieu. Amen. Et j'ai fait une simple prière dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Tu vois mon état. Et j'étais dans un camping à ce moment-là, parce que j'avais plus d'appartement et je ne pouvais pas être berger ni chez mon père. Et j'étais au milieu du quartier, sans électricité, sans rien du tout, avec ma femme et mon petit donnant. Personne ne voulait de moi. Même ma tante, il m'a hébergé pendant un temps, et au bout d'un temps, il m'a repoussé. Parce que j'étais quelqu'un que j'amenais des histoires. Et à ce moment-là, j'ai prié. Juste dans mon cœur, pas une prière à haute voix. Et vous savez, Dieu a envoyé un simple jeune qui est venu me voir. Et il m'a dit, il est venu à mon camping et il m'a dit, pourquoi ce soir tu viens pas à la réunion? Et moi je le regardais avec mon orgueil. J'étais plein d'orgueil et je me disais, qu'est-ce que je vais faire à la réunion? Tout le monde le sait qui je suis, je me croyais avoir un nom encore. J'étais orgueilleux. Je vais aller aux réunions, je vais faire quoi? Mais bon, je me suis dit, je vais passer un petit moment. J'ai pas d'électricité dans le camping, j'ai pas tout mon confort, je m'ennuie, je vais y aller. Mais ça, c'était ma pensée à moi, c'était pas la pensée de Dieu, c'était pas le plan de Dieu. Et j'ai été à la réunion, c'était une mission, et j'ai écouté, bien sûr, tout le déroulement de la réunion. Et pendant la réunion, même je critiquais. Mais Dieu est bon. Il est venu me chercher dans mon péché, dans mes ténèbres. Même où c'est que moi je me disais des fois, mais pourquoi je suis comme ça? Parce qu'en réalité, je vous le dis, je ne croyais même pas en Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Parce que je me disais, les réunions, je les ai déjà côtoyées. Dieu m'a délivré déjà de ma dépression. Mais il n'a pas changé ma vie. Et vous savez, quand j'étais là dans ma chaise, eh bien, il y a eu la prédication. Après la prédication, j'ai senti dans mon cœur que Dieu travaillait mon cœur. Il m'a montré vraiment ma misère. Il m'a montré mon besoin. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis levé de ma place. Même moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me lève de ma place? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi? Et je me suis mis devant. Et le pasteur m'a imposé les mains. Et il priait pour moi. Et moi, je pleurais sur mon état, sur mon besoin. Mais aussi, j'avais une pensée, je me disais, mais
je ne peux pas aussi, Seigneur, m'engager avec toi. Parce que j'ai des problèmes, j'ai des contraires et qui m'attendent. J'étais enfermé dans mon quartier à cause qu'ils me cherchaient de partout. J'étais armé. Et je me disais, mais Seigneur, mais je ne peux pas m'engager avec toi. J'avais un couteau sur moi. Je me disais, parce que j'ai mon caractère aussi. S'ils veulent me faire du mal, je veux leur donner le mal aussi. Mais ça, c'était ma pensée. Et quand je suis revenu pour m'asseoir, le pasteur a eu un mot de Dieu. Et il m'a rappelé. Et parce que moi, j'étais en train de penser comme ça. Je me dis, je ne peux pas m'engager avec toi, Seigneur. Et quand je suis revenu vers le pasteur, il m'a pris, il pleurait. Et il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il va être avec toi. Amen. Et ça a été vrai. Aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que je suis avec Dieu. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis quelqu'un de libre et je ne suis plus dominé par mon péché. Aujourd'hui, avec mon foyer, on s'entend bien. On est unis. Je l'aime à ma femme. Bien des fois, il me fait des petites bêtises. Mais aujourd'hui, j'arrive à la pardonner. J'arrive à l'aimer. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu pour ce témoignage à la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu, ça. C'est l'œuvre de la croix. C'est pas l'œuvre de l'homme. J'ai aimé quand il a dit qu'il ne croyait même pas en Dieu. Vous savez qu'on ne le dit pas ouvertement. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il le déclare menteur. Sans le dire ouvertement. Tu es un menteur, on ne le dit pas ça. Mais quelqu'un qui ne croit pas, c'est comme s'il traiterait Dieu de menteur. Comme si Dieu n'aurait rien fait. Car Dieu a tant aimé le monde, il t'a aimé à toi. Il t'a aimé dans ton péché. Il t'a tellement aimé et son amour a triomphé de ton péché. Amen. Tu peux être pardonné ce soir. À cause de tes œuvres, non, à cause de son nom. Amen. Amen. On chante un dernier cantique. Mike, tu viens?